Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour bien choisir ta machine à broder. La machine à broder, c'est souvent une grosse étape. En général, c'est un peu le Saint Graal, enfin selon moi. En tout cas, c'était mon Saint Graal quand j'ai pu enfin investir dans cette merveilleuse machine. Faut le dire, c'est une belle machine, c'est une belle invention qui te permet de faire des broderies très simples, comme très élaborées, en beaucoup moins de temps qu'à la main. Au final, ça te permet de faire des broderies de qualité et de réduire tes coûts si jamais ça t'en fait ton métier. Évidemment, il existe des brodeuses mains qui vendent leurs créations et tout, et heureusement, elles peuvent en vivre. Elles coûtent assez cher à l'achat, bien plus qu'une machine à coudre classique. Comme tous les gros investissements, avant de sauter sur la première bonne occasion, il faut bien réfléchir à quelques points essentiels avant de choisir sa machine à broder. En premier, ce que j'appelle le grade de la machine. Comme les machines à coudre, les brodeuses, elles sont plusieurs grades du coup. Il y a les brodeuses familiales, les semi-professionnelles et les professionnelles ou industrielles. Et du coup, le choix de ce grade va se faire en fonction de ton utilisation. Elles ont des caractéristiques différentes. On va commencer d'abord avec les familiales. Les familiales, du coup, ce sont des brodeuses qui sont beaucoup plus accessibles aux particuliers ou à ceux qui ont un budget restreint. Il existe de très bonnes brodeuses familiales qui permettent de faire beaucoup de créations différentes et des broderies de très bonne qualité. Elles peuvent être suffisantes pour des particuliers qui en font leur loisir ou éventuellement à des artisans qui ont une micro-entreprise pour débuter. D'ailleurs, c'est mon cas, j'ai une bonne brodeuse familiale, mais j'économise pour investir dans une semi-professionnelle parce que je commence vraiment à être limitée. Les familiales n'ont qu'une seule aiguille, du coup, on est obligé de changer le fil à chaque fois qu'il y a un changement de couleur dans la broderie. Elles n'ont pas de bras libres, du coup, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Enfin, c'est moins confortable de broder, par exemple, des t-shirts qui sont déjà faits sans bras libres. Mais c'est quand même possible. D'ailleurs, je te montrerai dans de prochaines vidéos comment broder un t-shirt déjà fait avec une brodeuse familiale. Ensuite, on a les semi-professionnels. Là, du coup, le budget il commence à bien augmenter. Comme leur nom l'indique, c'est plus adapté à des professionnels qui comptent en faire une utilisation assez fréquente, voire tous les jours, comme moi avec ma familiale, même si je suis pas censée le faire. C'est pour une utilisation très régulière, elles sont faites pour. Elles restent quand même assez petites, mais elles ont vraiment beaucoup de puissance pour leur taille. À l'inverse des familiales, elles possèdent un bras libre, donc c'est plus confortable de broder des t-shirts déjà faits. Elles ont aussi en général plusieurs aiguilles, ça existe avec une seule aiguille, mais bon, selon moi, ça sert à rien d'investir dans une semi-pro avec une seule aiguille, autant investir dans une avec plusieurs aiguilles. Enfin, je trouve que c'est une fonctionnalité assez importante dans la broderie. Parce que changer de fil à chaque fois qu'il y a une couleur différente, surtout si tu fais des grosses broderies avec au moins une vingtaine de couleurs différentes, c'est souvent mon cas d'ailleurs, j'adore faire ce genre de broderie. Donc c'est plus simple, donc voilà, elles ont plusieurs aiguilles, le nombre varie en fonction du modèle. Le changement de couleur se fait automatiquement dans la brodeuse, c'est programmé, telle aiguille correspond à telle couleur et du coup dans l'ordre ça se fait automatiquement. Avec ces brodeuses là, on gagne en qualité de broderie et en temps, vraiment en temps, surtout quand il y a plusieurs aiguilles. Elles peuvent convenir à des professionnels qui sont déjà en micro-entreprise, ou en petite entreprise, en PME en tout cas. Elles prennent pas beaucoup plus de place qu'une brodeuse familiale. Si tu as le budget par contre et que ça te fait plaisir, tu peux tout à fait investir dans une semi-professionnelle et l'utiliser seulement pour ton loisir personnel, ça c'est ton choix. Mais du coup voilà, pour les entrepreneurs en tout cas, pour débuter, si t'as pas beaucoup de budget, tu peux investir dans une bonne familiale. Mais si tu as le budget, investis directement dans une semi-professionnelle si tu veux en faire ton métier. Ça sera beaucoup mieux pour toi. Personnellement, j'économise encore pour pouvoir investir dans une semi-pro parce que au moment, je voulais absolument une brodeuse et j'avais que le budget pour une familiale.
Surtout que j'ai dû payer aussi le logiciel de numérisation, ça double le chiffre, enfin le prix de l'investissement. Celle qui me fait de l'œil perso, c'est soit la PR 1050X ou 1055X, c'est quasiment les mêmes, de la marque Brother. Elle a 10 aiguilles, pareil, bras libres, etc. Elle a l'air super, donc voilà, c'est celle que je veux. Et enfin, on a les professionnels ou industriels. Celles-là, pour moi, elles sont vraiment faites pour de grosses entreprises qui ont beaucoup de rendement à l'année. Déjà, pour pouvoir stocker et installer les bêtes, il faut avoir d'assez grands entrepôts parce qu'elles sont assez grandes. Évidemment, elles sont faites pour avoir une très bonne qualité de broderie et elles ont aussi un très grand espace de broderie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de place. Je veux dire, moi, je ne pourrais pas stocker dans mon atelier de 13-15 mètres carrés une brodeuse aussi grande. Et de toute façon, j'en aurais pas l'utilité. Ce sont ces machines-là qui sont utilisées, par exemple, pour broder des métrages de tissus. Quand vous achetez des tissus qui sont déjà brodés, elles sont brodées avec ces machines-là. Elles peuvent avoir des cadres de broderie qui font plusieurs mètres. À défaut de plusieurs centimètres. Bon, pour ce genre de machines-là, il faut vraiment avoir un gros budget, il faut faire des ventes à très grosse échelle. Sinon, je vois pas l'utilité vraiment pour une petite entreprise ou un particulier encore moins. Je les connais pas trop, j'avoue, parce que moi j'ai une toute petite entreprise et même en tant que particulière, quand je m'intéressais à la broderie, je m'y suis pas intéressée à ces machines-là parce que je voyais pas l'utilité. Du coup, j'ai pas trop d'infos, mais voilà, je me suis quand même un peu renseignée pour cette vidéo. Voilà, si jamais vous êtes éventuellement de gros industriels, que vous hésitez à investir dans de plus grosses machines, vaut mieux attendre d'avoir une entreprise qui fonctionne très bien dans la broderie pour pouvoir investir. Ensuite, deuxième point important à connaître avant d'investir dans sa brodeuse, c'est de bien se pencher sur son budget. Évidemment, une machine à broder, ça coûte cher. Et pour avoir de bonnes performances, il faut mettre un minimum le prix. Il existe différentes marques sur le marché, du coup le prix varie aussi en fonction de la marque. Pour une familiale, il faut compter au moins dans les 600-700 € pour les tout premiers prix. Et en général, les premiers prix sont assez limités dans les performances, je veux dire. Et ça peut monter jusqu'à 3000 €, voire plus. Là, par contre, c'est assez cher pour une familiale, je trouve. Quitte à investir des milliers d'euros, autant attendre un peu et investir dans une semi-professionnelle. Enfin, personnellement, j'ai une brodeuse MC 500E de la marque Janome. Que j'ai acheté neuve au prix de 1699 €. Du coup, c'est un gros budget. Pour les semi-professionnels, du coup, en neuf, le budget, il augmente carrément. C'est plus dans les 6000 € pour les moins chers qui ont vraiment beaucoup de moins bonnes performances que ses copines et plus de 10 000 € pour les autres. Ça dépend aussi du nombre d'aiguilles parce qu'il y a aussi quelques semi-pro qui n'ont qu'une aiguille, c'est celles-là qui sont dans les 6000 €, mais du coup je vois pas l'intérêt. Par exemple la PR 1055X que j'aimerais avoir de Brother, elle a 10 aiguilles et elle est vendue dans les 10 000, 11 000 €, ça dépend des boutiques. Et pour les industriels, évidemment, le budget il explose un petit peu. On est dans les 15 000 € pour les premiers prix, je pense. Et ça peut aller à plus, ça peut aller jusqu'à 40 000. Ça dépend du nombre de têtes qu'a la machine. En gros, plus elle est grosse et plus elle a d'aiguilles et plus elle a de têtes. Les têtes, c'est les unités de broderie où sont rattachées les aiguilles. Et du coup, des fois, les industriels peuvent en avoir plusieurs. Du coup, ça fait des rangées de 40 aiguilles d'affilée et du coup voilà, ça coûte très très cher. Donc évidemment ce sont des prix approximatifs, ça change en fonction des boutiques. Tu peux aussi en acheter d'occasion, mais par contre attention avec l'occasion. On peut avoir des mauvaises surprises. Il faut bien regarder le nombre de points dans les paramètres de la machine.
elle enregistre le nombre de points effectués tout au long de l'utilisation de son ancien propriétaire. Ça correspond du coup à l'utilisation et si elle a été bien entretenue aussi, vérifiée et révisée. Les brodeuses, c'est des machines qui sont assez fragiles et capricieuses et bien plus que les machines à coudre. Du coup, il faut vraiment y faire très attention et très bien les entretenir tout au long de l'année, tout au long de l'utilisation, les nettoyer comme il faut, bien mettre de l'huile, changer l'aiguille régulièrement, vérifier qu'il n'y a pas un problème et au moins tous les 6 mois ou tous les ans, c'est en fonction de l'utilisation, aller chez un réparateur agréé pour faire une révision de la machine et réparer éventuellement s'il y a des problèmes. Parce que si tu n'entretiens pas bien ta machine, la qualité de tes broderies peut devenir médiocre et des fois tu te rends pas forcément compte qu'il y a un problème. Voire tu peux complètement la bousiller aussi. Alors là, bon bah, de l'argent fichu en l'air, ça coûte assez cher comme ça, il vaut mieux en prendre soin. En plus, il suffit de pas grand chose pour qu'elles soient pas contentes. C'est pour ça que je dis qu'elles sont capricieuses. Il suffit d'une petite fibre au niveau du boîtier à canettes ou sur le chemin de l'enfilage du fil supérieur pour que ta broderie soit complètement moche. Du coup, selon moi, il vaut mieux économiser un petit peu plus longtemps pour vraiment en prendre une qui nous correspond et qui soit assez performante pour notre utilisation en fonction de si on va l'utiliser pour nos loisirs personnels de temps en temps ou tous les jours en tant que professionnel, si on a besoin de faire plusieurs broderies par jour ou un rendement vraiment industriel, mais dans ce cas-là, si vous êtes des industriels, je pense que vous êtes déjà renseignés sur le sujet ou que vous en avez déjà une, plutôt que de se jeter sur la première occasion venue, parce que des fois, oui, on voit des brodeuses semi-pro, genre sur des sites, je ne citerai pas le nom des sites, mais pas terribles, on va dire, d'autres pays. Des brodeuses semi-pro qui sont censées être à 10 000 € et qui sont à 2 000 €, c'est vrai que ça donne envie, mais il y a anguille sous roche, forcément. Ou même des occasions. En occasion, on voit un peu de tout et des fois, on se dit « Ah, c'est trop bien, j'ai le budget, vas-y, je la prends » et au final, on se retrouve à avoir plus de frais de réparation ou alors qu'elle dure juste 1 an et puis après elle est morte parce qu'elle a été trop utilisée que si on en avait acheté une neuve. Et du coup, regretter son achat, voire avoir jeté son argent par les fenêtres. Et le dernier point important, selon moi, c'est les cadres à broder. Chaque brodeuse a une capacité de broderie limitée par la taille du cadre. Ça, c'est un cadre à broder. On doit mettre un stabilisateur à l'intérieur avec le tissu à broder. Et ensuite, on l'insère dans la machine et elle brode dans l'espace vide à ce niveau-là. Donc c'est limité à cette taille-là. Je reviendrai plus en détail sur les cadres à broder et les stabilisateurs dans d'autres vidéos parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue, je vais m'éparpiller. Déjà que c'est assez... On va dire qu'il y a beaucoup d'informations à voir dans cette vidéo-là, on va pas en rajouter. La chose à savoir, c'est qu'il existe différentes tailles de cadres et du coup, la taille de ta broderie est limitée par la taille du cadre et ça change en fonction des brodeuses, en fonction des marques. On a différentes tailles. Certaines brodeuses, notamment les tout premiers prix, elles n'ont que des petits cadres disponibles. En général, c'est des 10 cm par 10 cm, des fois un petit peu plus. Du coup, tu seras vite limité si tu veux faire des grosses broderies. Avec ma Janome, du coup, j'avais 3 cadres livrés avec. Le petit, donc de 14 par 20 cm. J'en ai un moyen carré de 20 par 20 cm et un grand de 28 par 30. C'est celui que j'utilise le plus souvent. On voit le test de la pieuvre dessus. Donc ce grand-là, oui, c'est celui que j'utilise le plus souvent et je suis très contente d'avoir choisi cette brodeuse pour ça. Évidemment, on peut acheter de nouveaux cadres, ils sont vendus en pièces à part. On n'est pas obligé d'acheter une nouvelle brodeuse pour avoir de nouveaux cadres. Mais en fonction des marques et du type, enfin du grade de machine, il n'y a pas plus grand.
ou alors il n'y a pas d'autres tailles disponibles. Et aussi certaines brodeuses, donc les premiers prix notamment, qui n'ont que des petits cadres, même si tu achètes un grand cadre qui s'adapte sur la machine de la même marque, c'est possible qu'elle ne le détecte pas parce qu'elle n'est pas programmée pour le détecter. Et aussi, les cadres à broder machine coûtent assez cher, bien plus que des cadres à broder classiques en bois qu'on utilise quand on brode à la main. En général, ils sont entre 50 € et 200 € le cadre, juste un seul cadre. Donc ça fait vite chiffrer. Donc autant investir dans une brodeuse qui a déjà plusieurs tailles de cadres qui sont fournies avec, ça t'évite de faire des dépenses mirobolantes. Je sais que j'ai eu envie de racheter un grand cadre magnétique qui s'aimante au lieu de serrer avec une vis classique. 200 € le cadre, j'ai vite abandonné du coup. Voilà, c'était les 3 points essentiels à vérifier selon moi avant de choisir sa brodeuse. Il y a d'autres particularités aussi, par exemple la vitesse, le nombre de points par minute que la machine est capable de faire. Il faut pouvoir varier la vitesse, c'est assez important ça par contre, si jamais on utilise des fils spéciaux ou qu'on a une broderie un peu compliquée, assez fine, ce genre de choses. Il faut pouvoir réduire la vitesse parce que tu pourras pas faire toutes les broderies à 1000 points par minute, le fil cassera forcément. Il y a la marque évidemment aussi, si on a besoin d'un bras libre, si on a besoin de plusieurs aiguilles, la durée d'utilisation, si on va s'en servir juste pour des loisirs ou de temps en temps, ou si vraiment on va en faire notre métier et qu'on va l'utiliser tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais déjà, avec ces bases-là, t'as de quoi t'y retrouver dans toutes les brodeuses disponibles sur le marché. Pour les marques, celles qui reviennent le plus souvent, c'est Brother et Janome, je dirais, c'est les plus connus, surtout Brother. Mais il y en a aussi d'autres comme Bernina, Ursvana. C'est un peu compliqué à prononcer ce nom-là. Et il y en a d'autres aussi, hein, mais je les ai pas en tête là. Brother arrive quand même en tête, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu sur différents forums, sur les groupes Facebook de broderie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont des Brother, il faut se le dire, c'est vrai que ils sont très forts en qualité de machine. Perso, je n'ai qu'une Janome familiale. J'ai pas pu en tester d'autres parce que j'ai juste pas les moyens d'en tester d'autres. Donc voilà, je ne connais que la qualité Janome pour celle que j'ai. J'en suis très satisfaite. Mais si tu veux trouver plus de tutos sur internet par exemple, ou un réparateur proche de chez toi qui est capable d'entretenir ta machine assez bien, il vaut mieux te tourner vers une marque qui est très utilisée, parce qu'évidemment c'est des maths, hein. Plus il y a de gens qui ont une même marque, éventuellement même le même modèle de machine que toi, plus il y aura de chances d'avoir des tutos sur internet, des gens sur les forums capables de t'aider et des réparateurs agréés pour ta machine. Parce que si tu utilises une marque ou un modèle que personne n'a, évidemment, si tu as des problèmes après, si tu t'y retrouves pas dans ton manuel d'utilisation, bah, ce sera plus compliqué. Donc voilà, j'ai pas d'action chez eux et je ne suis pas sponsorisée par eux, mais quitte à choisir une brodeuse, si tu débutes, il vaut mieux avoir voilà, une machine d'une marque qui soit assez connue comme Brother ou Janome. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné assez d'informations pour t'aider à faire ton choix en matière de brodeuse. Je sais que l'achat d'une machine à broder c'est super excitant. Personnellement c'est un peu mon bébé. J'ai attendu assez longtemps avant de pouvoir investir et j'en prends soin tous les jours. Je la nettoie, je lui mets de l'huile spéciale machine, attention, pas de l'huile de la cuisine. Il faut vraiment prendre du matériel spécial pour la brodeuse. Et voilà, je l'adore. J'adore aussi mes autres machines, évidemment. En couture addict que je suis, je ne pourrais pas vivre sans ma machine à coudre. Et je suis amoureuse de ma surfileuse.
Mais avec la brodeuse, c'est vraiment un lien particulier. C'est peut-être parce que je l'ai voulu pendant des années. Il y a tellement de possibilités avec une brodeuse que voilà, je sais pas si ça se sent, mais c'est vraiment une passion. Et oui, je parle d'une machine comme d'un enfant, mais les brodeuses, c'est fragile et capricieux comme un enfant. Si jamais tu as des questions particulières, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et d'ailleurs, je me demande si tu as déjà repéré ta machine de rêve, ta brodeuse de rêve que tu attends depuis des années ou des mois. Est-ce que tu en as déjà une? Est-ce que tu as déjà été déçue avec certaines marques? Voilà, dis-moi tout, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir tes réponses. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper des futurs tutos broderie et couture sur cette chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où il y a déjà beaucoup de contenu et toutes mes créations, tous les fichiers broderie que je mets sur la boutique aussi. Voilà, t'as tous les liens en barre d'infos, toutes les machines dont j'ai parlé sont aussi en barre d'infos. Si j'ai oublié quelque chose, demande-moi en commentaire. Je suis là pour t'aider. Ça me fera très plaisir d'avoir ton retour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine!